va ce matin? Mais demande à ton voisin comment ça va ce matin. Est-ce qu'il se porte bien? Est-ce que la matinée s'est bien passée? Alléluia. Alors dis-lui encore une fois, merci d'être là ce matin. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que nous puissions ensemble prendre nos Bibles dans 3 textes. Je vous propose 3 textes de la Bible ce matin. Prenez avec moi Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Ésaïe 9, le verset 5. Nous allons prendre ensuite Galates chapitre 4, le verset 1er. Galates 4, 1. Et enfin, nous allons prendre Romains chapitre 8, le verset 19. Si vous avez trouvé avec moi, je prends Ésaïe 9, le verset 5 d'ailleurs. Pour d'autres versions, c'est le verset 6. Donc, ça dépend de la version que vous avez. Ésaïe chapitre 9, le verset 5. La Bible dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Je prends Galates 4, verset 1. La Bible dit, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Je prends finalement Romains chapitre 8, le verset 19. Romains 8, 19, la Bible dit, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. On acclame la parole de Dieu. Et on sera en train de reprendre place. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça va en ce dimanche matin? Vous vous portez bien? Alléluia. Alors, frères et sœurs, ce matin, je parle de enfant ou fils. J'aimerais que tu m'aides à prêcher ce matin parce que nous allons vraiment parler, nous allons interagir et je voudrais que tu m'aides à prêcher ce matin. Déjà, je voudrais que tu commences à demander à ton voisin, tu es un enfant ou bien tu es un fils? Non, qu'il ne te réponde pas maintenant parce que nous allons tout à l'heure comprendre de quoi il s'agit. Alléluia. Il va te répondre à la fin du message. Dis-lui, voisin, tu me donnes la réponse à la fin du message. Tu me donnes la réponse à la fin du message. Alléluia. Enfant ou fils, frères et sœurs, il y a un roi qui a régné. Il était en train de demander la royauté. On lui a donné la royauté selon les principes du royaume de l'époque. Et il a commencé sa chefferie, il a commencé à diriger le royaume. Lorsqu'il a commencé à diriger le royaume, il a fait des années. Il a fait des années en train de diriger le royaume. Il a exercé son pouvoir avec beaucoup de courage, beaucoup de zèle, beaucoup d'enthousiasme. Il a fait beaucoup d'exploits dans ce royaume. Il a combattu d'autres royaumes, il a combattu des clans, il a combattu des ennemis contre le royaume. Il a remporté des victoires pour le royaume. Ce roi a commencé à vieillir. Et quand il a commencé à vieillir, il est arrivé une fois que lorsqu'il se retrouve sur la guerre, qu'il commette une erreur contre la loi. Parce que vous savez que lorsqu'on parle du royaume, on parle comme d'un État. Et qui parle d'un État parle automatiquement d'une loi qui doit régir cet État-là. Il n'y a aucun État qui ne peut avoir une loi. Tout comme dans un royaume, il y a des principes, il y a des critères, il y a des conditions, il y a des normes selon lesquelles on doit marcher.
Lorsque le roi est sur le champ de bataille dans sa vieillesse, frères et sœurs, il a violé les principes, il a violé la loi. Et comme nous les juristes, on a l'habitude de dire, nul n'est au-dessus de la loi. Elle est dure, mais c'est la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Le roi a été écarté. Et quand il a été écarté, frères et sœurs, le même texte des lois ou les mêmes principes de la loi, la même loi de l'époque dans le royaume exigeait que lorsqu'il y a un roi, peu importe la façon dont il va céder le pouvoir, que ce soit son fils qui lui succède. Et automatiquement, c'est son fils qui devait lui succéder. Malheureusement, son fils avait encore 17 ans. Et la même loi de l'époque, la même loi de ce royaume-là exigeait que quelqu'un devienne roi à au moins 30 ans. Donc la loi semble nous mettre dans un dilemme. Celui qui doit succéder au chef a encore 17 ans. La loi dit que celui qui doit succéder au chef doit avoir 30 ans. Les hommes se sont réunis. Ils ont dit qu'est-ce que nous devons faire. Et lorsqu'ils ont tenté de chercher la solution, ils ont dit, eh bien, le roi n'a pas un autre fils. Il n'a pas un autre enfant. Il n'a que celui de 17 ans ici. Il n'y a pas un autre qu'on va mettre à sa place. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas le laisser au pouvoir parce qu'il a volé les normes. Il a violé les normes. Il est allé à côté de la loi. Donc on sera obligé de le mettre de côté et de donner le pouvoir, de donner tous les atouts, de donner toutes les chances à cet enfant de 17 ans. À une seule condition, il aura tout ce qu'il lui faut pour être roi. Il aura la position qu'il faut pour être roi, mais sauf qu'il ne commencera pas à exercer son pouvoir. Il n'exercera pas encore son pouvoir. Et donc, le royaume est resté comme dans un suspense. Le royaume est resté comme dans un temps mort, comme si c'était une transition. On n'a pas eu de roi qui exerçait le pouvoir. Pourquoi? Parce que celui qui avait la position pour occuper la chefferie, pour exercer la chefferie de l'époque, celui qui avait la position pour succéder au roi avait encore 17 ans. Et la loi demandait que celui qui doit succéder ou celui qui succède au chef puisse avoir au minimum 30 ans. Le jeune homme, avec 17 ans, a eu tous les pouvoirs de son père. Il a même été nommé roi, mais sauf qu'il ne pouvait pas commencer à exercer son pouvoir. Il ne pouvait pas donner des ordres, même s'il était déjà roi. Vous comprenez un peu? Il est déjà roi, mais il ne peut pas donner un ordre. Il a déjà tout ce qu'il lui faut, tout ce qui appartenait à son père, la sécurité qui appartenait à son père, toutes les immunités qui appartenaient à son père, on les lui a données. Mais la loi voudrait qu'il puisse atteindre 30 ans pour qu'il commence à donner des ordres, pour qu'il commence à régner sur le royaume. Il a eu tout cela, frères et sœurs. Les voitures que son père avait, tout le confort que son père avait. Même le palais royal, on le lui a donné, frères et sœurs. Mais sauf qu'il avait encore 17 ans. Et il devait avoir 30 ans pour qu'il commence à exercer son pouvoir. Vous vous rendez compte de cette histoire? Il a tout. Il a tout l'argent qu'il faut. On a même commencé à lui donner tout ça. Mais sauf qu'il y a une condition qu'il n'a pas encore remplie. C'est encore un trop jeune. Il n'a pas encore atteint l'âge pour régner, pour exercer son pouvoir. Et vous savez, cette histoire ressemble à la vie de plusieurs d'entre nous ici. Pendant que je suis en train de parler, il y a plusieurs personnes ici à qui Dieu a déjà donné beaucoup de choses. Il y a plusieurs personnes ici qui continuent à demander le mariage à Dieu alors que Dieu le leur a déjà donné. Il y a plusieurs personnes ici ce matin qui continuent à demander l'argent à Dieu alors que Dieu le leur a déjà donné. Il leur a déjà donné des opportunités. Il leur a déjà donné des hommes sur leur chemin pour leur donner l'argent. Il leur a déjà donné des potentiels pour exploiter et qu'ils puissent avoir de l'argent. Des potentiels à exploiter, des capacités, des talents à exploiter pour avoir de l'argent. Mais le problème que ces gens-là ont, c'est qu'ils sont encore enfants. Ils sont encore trop jeunes. Ils ont le pouvoir, mais ils ne peuvent pas dominer. Ils ont le pouvoir, mais ils ne peuvent pas régner. Ils ont le pouvoir, mais ils ne peuvent pas donner un ordre à la nature. Est-ce que vous savez que la Bible dit dans Luc chapitre 10 que Jésus nous a donné le pouvoir de régner
Il a dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et il dit, sur tout le pouvoir ou toute la puissance de l'ennemi. Combien parmi nous ici, pendant que je suis en train de parler, sont encore dominés par des démons? Ils sont encore dominés par leur téléphone. Combien parmi nous ici, pendant que je parle, ils ont encore des choses qu'ils ne savent pas encore arrêter? Tous les jours, le Seigneur lui interpelle, il leur interpelle pour ça. Même chose, ils ne savent pas abandonner. Ils ont le pouvoir, mais ils ne peuvent pas exercer le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore des enfants. Ils ont tout, normalement. Mais sauf qu'ils ne peuvent pas user de cela. Cela ne peut pas leur être utile. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore des enfants. Ils ne savent pas manipuler le pouvoir. Et vous savez, c'est le cas malheureusement de plusieurs qui sont à l'église aujourd'hui. Nous venons à l'église avec des gens qui ont tout, ils ont presque tout. J'aimerais commencer mon message ce matin aussi clairement et aussi calmement en vous disant ceci. La plupart des choses que nous demandons à Dieu, la plupart des choses que nous voulons obtenir de Dieu sont des choses que nous avons déjà. Est-ce que vous le saviez? La plupart des choses que nous demandons, frères et sœurs, ne sont plus au ciel. La plupart des choses que nous voulons avoir de Dieu, ce sont des choses que nous possédons déjà. Le problème que nous avons, c'est que nous sommes tellement enfants que nous ne savons pas voir cela devant nous. Nous sommes tellement enfants que nous ne savons pas exploiter juste ce que Dieu nous a donné afin d'obtenir ce que nous sommes en train de lui demander. Est-ce que vous savez que Dieu utilise ce qu'on appelle la loi de la déduction, frères et sœurs? Dieu peut ne pas te donner le pain, mais il te donne le blé. Le problème, c'est que si tu es un enfant, tu ne sauras pas que c'est dans le blé qu'il y a le pain. Tu ne sauras pas que c'est du bleu qu'on tire le pain. Dieu peut ne pas te donner le vin, mais il te donne le raisin. Le problème, c'est que si tu es encore un enfant, tu ne sauras pas que le vin vient du raisin. Quand il t'a donné le raisin comme ça, tu continues à jeûner pour le vin. Il te dit, mais tu as déjà le raisin. Le problème, c'est que tu es encore un enfant. Les choses que tu demandes, tu les as déjà. Tu as ça entre tes mains. Et tu continues à demander ça. Pourquoi? Parce que tu es encore un enfant. Vous comprenez un peu ça? Avez-vous déjà remarqué qu'il y a des gens, ou bien est-ce que vous-même vous êtes déjà tombé dans une situation, vous quittez la maison, un jour comme ça, vous aviez beaucoup d'argent, vous aviez oublié 3000 francs en poche. Et puis vous quittez la maison, ce jour-là, vous êtes vraiment fauché. Dans votre tête, vous savez que vous êtes fauché. Et vous allez en ville, jusqu'à ville, en pied. C'est quand vous arrivez en ville que vous vous rendez compte, oh, qui m'a donné l'argent? Vous touchez la poche, vous dites, oh, il y a l'argent ici. Mais comment j'ai l'argent? Vous touchez la poche, vous avez l'argent. Vous aviez le pouvoir, mais que vous ne saviez pas manipuler. C'est ça, les enfants. Vous avez tout, mais vous ne savez pas utiliser ça. Comme je le disais tout à l'heure, la plupart des choses que nous demandons à Dieu, nous les avons déjà. Et Dieu, parce que c'est un Dieu qui utilise la loi de la déduction, comme j'étais en train de vous le dire, il attend que vous puissiez exploiter ce que vous avez. Mais sauf que vous ne pouvez pas exploiter ce que vous avez aussi longtemps que vous restez un enfant. N'avez-vous jamais appris, frères et sœurs, qu'on ne se moque pas de Dieu et que c'est qu'un homme aura semé? Est-ce qu'on peut semer ce qu'on n'a pas? Est-ce que vous savez que la récolte vient de la sémence? Et si on doit semer, on ne sème qu'avec ce qu'on a. Ce qu'on a peut être petit. Et effectivement, c'est même ça la réalité de ceux qui sèment. Ceux qui sèment, ils sèment juste quelque chose. La sémence n'a jamais été plus grande que la récolte. Vous savez, vous allez enterrer quelques graines de maïs comme ça et vous allez récolter des sacs et des sacs de maïs. Ça paraît petit à vos yeux, mais si vous êtes encore un enfant, vous ne saurez pas que c'est dans le peu que vous avez là qu'il y a des sacs et des sacs que vous devez récolter dans les 2 ans. Le problème, c'est que nous sommes encore tellement des enfants chrétiens, enfants de Dieu. Nous sommes tellement enfants que nous ne savons pas voir que les choses que nous continuons à demander, la plupart des choses pour lesquelles nous prenons des temps de jeûne, la plupart des choses pour lesquelles nous allons en retraite, nous les avons déjà. Mais nous ne savons juste pas exploiter ça. Nous ne savons juste pas développer cela. Nous ne savons juste pas déduire cela. Nous ne savons juste pas enterrer ça dans le sol afin que cela croisse. J'aimerais vous le dire en introduction de mon message ce matin, frères et sœurs, malheureusement, l'église ne grandit pas avec des enfants. L'église, elle ne grandit pas avec des enfants.
Vérité éternelle, tu veux grandir. J'ai envie de te dire ce matin, l'église ne grandit pas avec des enfants. L'église ne grandit pas avec des gens qui voient les choses en 2028 sans voir ce qu'ils ont en 2025. L'église ne grandit pas avec des gens qui voient des choses, qui attendent des choses en 2029 sans être capables d'exploiter ce qu'ils ont en 2025. L'église ne grandit pas comme ça, mes frères. Vous voulez être une église qui grandit, devenez des fils. Et on va tout à l'heure le voir. Quel est le rapport alors qu'il y a un pasteur entre un enfant et un fils? On aura une très bonne conclusion. Suis-moi très bien, je vais te donner le rapport qui existe entre un enfant et un fils. Regarde ton voisin de lui voisin, est-ce que tu te souviens de ma question? On a dit, lui, si tu ne te souviens plus, la question était, est-ce que tu es un enfant ou bien tu es un fils? Tu vas me répondre à la fin du message. Hein? Alléluia. Frères et sœurs, un enfant veut une garantie sur tout ce qu'il fait. Alors qu'un fils fait souvent des choses pour son appartenance à la lignée. Les enfants, frères et sœurs, lorsque vous les regardez, lorsque vous faites face aux enfants, ils voudront que vous puissiez leur garantir tout. Quand vous leur demandez un service, donnez-moi un salaire. Garantissez-moi quelque chose. Même quand vous voulez partir, garantissez-moi que vous viendrez avec une bonbon à la maison. Vous allez revenir avec un bonbon. Garantissez-moi que vous allez revenir avec un biscuit. Les enfants, ils veulent une garantie sur tout. Même sur ce qu'ils ne font pas. Ils veulent avoir une garantie. Qu'on te paye pour tout ce que tu vas faire. Que tu vois clair. Tu ne peux pas t'engager dans une affaire où tu ne vois pas clair. Tu vois? Ça, c'est un caractère des enfants, frères et sœurs. Ils veulent une garantie sur tout. Promettez-leur quelque chose. C'est lorsque vous leur promettez quelque chose qu'ils font ce que vous leur demandez de faire. Aussi longtemps que vous ne leur avez pas promis quelque chose, ils ne feront pas ce que vous leur demandez. Ils ne feront pas. Invitez les gens à l'église, comme ça vous verrez que Dieu va vous bénir. C'est quand il a dit, oh Dieu va nous bénir, je vais inviter. Mais sinon toi là, de toi-même, tu ne peux pas inviter quelqu'un. Tu comprends? Et c'est même ça qui a fait en sorte que aujourd'hui l'église a été entraînée entre les mains de ceux qu'on appelle les faux prophètes. Vous savez pourquoi et par quoi même les faux prophètes sont entraînés? Ils sont entraînés effectivement par cette pression. Parce que l'église est remplie d'enfants. Vous voulez que nous, on puisse vous garantir quelque chose pour que vous puissiez rester dans l'église. Comme si c'est le pasteur qui vous a appelé à l'église. Vous ne savez pas, vous oubliez que c'est Dieu qui vous a appelé à l'église et que ce n'est pas le pasteur qui vous a appelé. Vous oubliez que si vous ne voyez rien absolument ce jour-là dans le culte, ce n'était pas le culte du pasteur. Ce n'est pas le pasteur qui contrôlait le culte, mais c'est l'Esprit de Dieu qui contrôlait le culte. Vous oubliez que si vous faites 3 ans à l'église, vous n'avez pas la solution à votre problème. Ce n'est pas l'église du pasteur, mais c'est l'église de Dieu. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Un fils, par contre, il fait les choses pour son appartenance à la lignée. Vous savez, un fils, quand vous quittez le stade d'enfant et vous devenez fils, vous commencerez à faire les choses parce que vous appartenez à la lignée des enfants de Dieu. Parce que vous appartenez même à la lignée de Dieu. Alléluia. Vous savez, quand vous avez des enfants à la maison, lui, quand il sait ça, c'est ma famille. Lui, c'est mon père et elle, c'est ma mère. Même sans forcément lui promettre quelque chose, il le fera. Parce que, effectivement, il appartient à cette lignée-là. Alléluia. Alléluia. Deuxième rapport, frères et sœurs. Une fois exposé aux choses, le premier réflexe d'un enfant, c'est de casser, c'est de déchirer. Alors qu'un fils cherche à conserver et à protéger. Vous saurez que vous êtes un enfant ou bien un fils lorsqu'on vous présentera l'argent. Lorsque Dieu va vous exposer à la gloire. Lorsque Dieu va vous donner quelque chose que vous étiez en train de demander. Vous savez, c'est ça aussi l'école de Dieu. Il y a plusieurs personnes qui pensent que pour apprendre de la part de Dieu, ou bien ils pensent que le désert, comme on appelle le désert école, ils pensent que le désert c'est seulement la souffrance. Dieu peut te donner même le mariage. Mais il considère ça comme le désert, comme une école pour toi. Pour savoir si tu as grandi ou bien si tu es encore un enfant. Quelqu'un entend de quoi je parle? Un enfant, lorsque vous l'exposez à quelque chose, même quand vous lui donnez un billet,
Vous savez, c'est ça, c'est de là, effectivement, c'est là même qu'on sait reconnaître ceux qui ont grandi, ceux qui sont encore enfants et ceux qui sont devenus fils. Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi l'argent. Tu fais 1 mois, 2 mois, 3 mois en train de demander l'argent. Et comme Dieu aussi est miséricordieux, il écoute les prières, il exauce les prières, il te donne l'argent. Quand il te donne l'argent, tu disparais. Tu ne viens plus au culte. Tu commences à critiquer le pasteur. Tu vois? Parce que tu étais effectivement un enfant. On t'a exposé juste aux choses et tu as commencé à détruire, tu as commencé à casser. Parce que c'est ça le propre des enfants, effectivement. Les enfants n'ont jamais eu le sens de conservation. Même quand vous lui donnez un billet de 100 $, lui, il va penser que c'est à mettre dans la bouche. C'est ça, les enfants. Même quand vous lui donnez un smartphone, un iPhone 16 Pro Max, il ne sait pas. 16 Pro Max, c'est quoi? C'est pas ça son affaire. Lui, il peut prendre ça et casser, mettre sur le ciment. Ce n'est pas son affaire, il met ça sur le pavement. C'est ça un enfant. Il n'a pas de sens de conservation. Tout ce qu'il a dans sa tête, c'est de casser, c'est de déchirer. J'ai une question pour toi ce matin. Qu'est-ce que tu as l'habitude de faire de ce que Dieu te donne? Dieu te donne l'onction. Cette même onction commence à te détacher de l'église. Elle commence à te détacher de ton père spirituel. Elle commence à te détacher des aînés dans la foi. Dieu te donne une capacité. Tu commences à bien parler. Tu as cette grâce-là. Et quand tu développes ça, quand tu découvres ça, tu commences à ignorer les gens. Tu commences à insulter ceux qui ne savent pas parler comme toi. Un peu de français comme ça. Tu commences à te moquer de tout celui qui ne parle plus le français. Tout celui qui n'articule plus bien. Qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu t'a donné? Comment tu gères la grâce, le potentiel que Dieu t'a donné? Les fils, par contre, c'est-à-dire quand on quitte le stade d'enfant, on devient fils, on commence à prendre en considération et avec responsabilité ce que Dieu nous donne. Les fils ont un sens de responsabilité. Ils ont le sens de conservation. Et ils veulent garder, conserver ce que Dieu leur a donné. Alléluia. Ils entretiennent, ils conservent, ils gardent. Vous savez, hein, l'une des choses pour savoir si vous êtes encore un enfant ou si vous êtes un fils, c'est quand Dieu vous donne une onction. Vous êtes par exemple chantre, Dieu vous donne l'onction, vous savez bien chanter, tout ça là. Vous saurez si vous êtes un enfant ou si vous êtes devenu un fils ou une fille lorsque vous chercherez un encadrement de cette onction-là que Dieu vous a donnée. Aussi longtemps que vous avez l'onction que Dieu vous a donnée, vous ne savez pas chercher quelqu'un autour de vous pour vous encadrer, pour conserver ce que Dieu vous a donné. C'est un signe que vous êtes encore un enfant. Et surtout, qu'aujourd'hui, on a face à des gens à qui Dieu donne des choses. Quand Dieu vous donne l'onction, vous savez chanter, vous savez faire ceci, vous savez faire cela. Malheureusement, c'est ceux qui détachent les chrétiens de leur source spirituelle. C'est ceux qui détachent les chrétiens de leur père spirituel. Tu commences à chanter, tu commences à prêcher, tu commences à faire ceci, ça te détache de ton père spirituel. Au lieu de chercher un encadrement, au lieu de chercher un mentoring, pour que tu puisses bien conserver ce que Dieu t'a donné. Un enfant cherche souvent un intérêt personnel, mais le fils veut avoir l'intérêt général, c'est-à-dire l'intérêt de sa famille. Tu es ici à l'église, tu veux savoir si tu es encore un enfant ou si tu es devenu fils de vérité éternelle, fille de vérité éternelle. La question c'est, est-ce que dans ton cœur, tu as ce sens-là de l'intérêt général, l'intérêt de toute l'église? Ou bien tu cherches juste ton intérêt personnel dans l'église? Quand on parle de dettes à payer, ça ne t'intéresse pas. Quand on parle de travaux, construction, ça ne t'intéresse pas. Quand on parle d'évangélisation, ça ne t'intéresse pas. On va aller dans le marché, ah, ça c'est pour les autres. Non, moi je ne suis pas concerné. Preuve que tu es encore un enfant. Tu n'es pas encore un fils. Tu n'es pas encore une fille. Combien et combien de fois, moi-même personnellement ici, j'ai annoncé des temps d'évangélisation. On va aller évangéliser. Ah, les gens disparaissent, les gens fuient. Ça c'est pour le pasteur. L'évangélisation c'est pour le pasteur. Non, on va venir seulement au culte. C'est pour le pasteur. Intérêt général. Frères et sœurs, lorsque vous devenez un fils, lorsque vous devenez une fille, vous commencerez à chercher l'intérêt général. Vous ne courez plus derrière l'intérêt personnel.
Vous ne courez plus derrière vos programmes, vos propres programmes. Un enfant, il voudra privilégier ses programmes. Pasteur, non, je cours. Pasteur, non, non, je serai au travail. Pasteur, non, j'aurai ce programme. Pasteur, non, j'aurai ceci. Dans tout ce qu'on te dit, tu as des justifications. Et ça, rien que vers toi. Des intérêts juste égoïstes. Tout ce que tu donnes comme justification au pasteur, tout ce que tu donnes comme justification à l'église, ça te concerne toi. Ah, pasteur, à la maison, on m'a dit ceci. Ah, pasteur, j'avais cette occupation. Tu es encore un enfant. Tu es encore une enfant. Lorsque tu deviens fils, tu deviens fille, tu accepteras de casser même tes programmes pour le programme de l'église. Parce que quand tu viens à l'église, tu ne viens plus pour tes propres intérêts. Tu viens ici pour l'intérêt de l'église, de la famille en général. Tu viens ici pour l'intérêt général. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Quelqu'un comprend de quoi je parle? Les enfants cherchent les intérêts personnels, alors que les fils et les filles cherchent l'intérêt général. Cette année, il faut que nous puissions finir les travaux de construction. Cette année, il faut que nous ne puissions plus avoir... L'année prochaine, il ne faut plus que nous puissions avoir des problèmes d'argent. Nous devons atteindre ce niveau ici. Je dois y participer aussi. Je dois donner mon temps. Je dois donner mon argent. Je dois donner ceci. Je dois donner cela. Par contre, toi, tu veux que, même pour le fait de venir ici à l'église, qu'on te paye le transport, qu'on te paye le taxi, tu vois, qu'on te garantisse quelque chose. Une preuve que tu es encore un enfant. Que tu es encore un enfant. Un enfant ne supporte pas ce qui lui casse la tête ou ce qui ne marche pas comme il veut. Mais un fils cherche à tout prix à réussir. Ainsi, lorsque les choses deviennent difficiles, l'enfant cherche un moyen de fuir, alors que le fils cherche un autre moyen de réussir. Les enfants, frères et sœurs, quand ils sont là à l'église, quand les choses ne marchent pas comme ils veulent, « Ah, pasteur, j'ai trouvé que je devais rester à la maison parce que ça n'a pas marché. Ah, ça n'a pas réussi, pasteur, ça n'a pas tenu. » Parce que ça n'a pas tenu, ils veulent rester à la maison. Parce que ça n'a pas marché, ils veulent rester à la maison. Combien j'ai entendu des gens ici me dire, « Ah, pasteur, je suis resté moi parce que le dimanche passé, parce que le dimanche là, on ne m'avait pas bien accueilli à l'église. » Il y a des gens qui m'ont déjà fait des messages comme ça. On ne m'avait pas bien accueilli. Celle qui m'avait accueilli, on l'avait même accueilli, hein, mais on ne l'avait pas bien accueilli. Ça n'avait pas marché. Donc, il n'avait pas été accueilli comme il le voulait. Les choses n'ont pas marché comme il le voulait. Les enfants, lorsque les choses ne marchent pas comme ils veulent, ils fuient. Ils prennent la poudre d'escampette. Alors que les fils et les filles, même quand ça ne marche pas, frères et sœurs, ils attendent jusqu'à réussir. Voilà pourquoi, lorsque ça ne marche pas, les enfants cherchent un moyen d'échapper. Ils cherchent un moyen de fuir. Alors que les fils, ils attendent jusqu'à réussir, frères et sœurs. Ils restent là. Laissez-moi vous lire un texte de la Bible. Vous allez remarquer cela dans Jean chapitre 6. La Bible dit, Jésus dit ces choses à la synagogue, dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Regardez, c'est un texte très frappant. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus est en train d'enseigner. Et quand il finit d'enseigner, les gens n'ont pas aimé son enseignement. Donc les gens ont dit, ah, on n'attendait pas qu'il enseigne ces choses-là. Mais pourquoi il n'a pas enseigné des bonnes choses? Eux-mêmes, ils disent, l'enseignement qu'il a donné là est dur à écouter. 61. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, écoutez la suite, parce que Jésus a prêché des choses qui les ont choqués, hein? Ils n'ont pas aimé ça. Ah, Jésus, il ne fallait pas prêcher ces choses-là. Les choses-là, nous, on ne les aime pas. Écoutez, dès ce moment-là, plusieurs des disciples, ses disciples, hein, se retirèrent. Et ils n'allaient plus avec lui. Ils l'ont abandonné. Maintenant, écoutez, Jésus dit donc aux 12, même les 12 qui sont restés, maintenant Jésus leur dit,
Il dit, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Pourquoi vous ne voulez pas partir? Maintenant, écoutez Pierre. 68, la Bible dit, Simon Pierre lui répondit, Seigneur, où irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est toi qui as les paroles de la vie. Où est-ce que nous allons fuir, Jésus? Nous, même si ça ne marchait pas aujourd'hui, nous savons seulement que ça va marcher demain. Même si tu n'as pas bien prêché aujourd'hui, nous savons que tu vas bien prêcher demain. Donc on va fuir où? On va aller où? Vous comprenez un peu? Ça, c'est la dimension de fils, frères et sœurs. Lorsque vous devenez un fils dans l'église, lorsque vous devenez une fille dans l'église, même quand ça ne marche pas comme vous l'attendiez, même quand vous n'avez pas obtenu les résultats que vous étiez en train d'attendre, vous attendrez jusqu'à ce que vous puissiez avoir les résultats. Alléluia. Les fils ne fuient pas parce que les gens ne sont pas venus nombreux à l'église. Les fils ne fuient pas parce que la chorale n'a pas bien chanté à l'église. Les fils ne fuient pas parce que l'accueil et ordre ne l'a pas bien accueilli à l'église, frères et sœurs. Les fils attendent jusqu'à ce que les choses puissent marcher. Alléluia. Aujourd'hui, on est 30. Demain, on sera 50. Demain encore, on sera 80. Après-demain, on sera 100. Même si on est encore 30 aujourd'hui, je ne fuirai pas. Je resterai jusqu'à ce que ça puisse marcher. Alléluia. Il n'y a que des enfants qui abandonnent. C'est à vous de choisir ce matin. Vous êtes de quelle catégorie? De la catégorie d'enfants ou de la catégorie de fils? Ceux qui sont là à attendre les résultats. En fait, ce que Pierre était en train de dire à Jésus ici, il lui disait, Jésus, on n'a pas de choix. Mais la question c'est, est-ce que c'est vrai que Pierre n'avait pas de choix? Parce que entre nous, quand Jésus est allé les prendre, ils étaient en train de faire autre chose là-bas, non? Ils étaient dans leurs occupations, ils étaient dans leurs affaires. Donc quand Pierre lui dit, nous n'avons pas de choix, normalement c'est illogique. Parce que si lui-même devait rentrer à ce moment-là, il devait rentrer aussi au lac là-bas pour continuer à pêcher le poisson. Mais pourquoi il a dit qu'il n'avait pas de choix? Parce qu'il avait atteint la dimension de fils. Il n'était plus un enfant. Il a atteint la dimension de fils. Il dit, Jésus, même si ça ne marche pas aujourd'hui, ça va marcher demain. Même si ça ne tient pas aujourd'hui, ça va tenir demain. Ça, c'est la dimension de fils. Vérité éternelle. Vous savez que si nous voulons être une méga église, nous voulons être une grande église, nous devons grandir à la dimension des fils et des filles. Des gens à qui, même si on raconte n'importe quoi, des gens à qui, même si quelque chose de mal leur arrive à cause de l'église, ils diront, ça n'a pas tenu aujourd'hui, mais ça va tenir demain. Quelqu'un entend de quoi je parle? Alléluia. Frères et sœurs, les fils ne trouvent pas de chemin pour fuir. Ils attendent jusqu'à réussir. Cinquièmement, un enfant fait toujours les choses avec un plan B. C'est la suite même de ce que j'étais en train de dire. Un enfant fait toujours les choses avec un plan B. Mais un fils travaille avec le seul objectif de réussir. Quand vous êtes encore un enfant, vous savez, vous ferez des choses toujours avec des plans B. Je vais aller à l'église aujourd'hui. Mais si les gens n'arrivent pas nombreux aujourd'hui, je ne viendrai plus dimanche prochain. Je vais aller à l'église aujourd'hui. Mais si on ne m'accueille pas bien, si le pasteur ne prêche pas bien aujourd'hui, dimanche là, je ne vais plus revenir. Toujours avec des plans B. Bon, je vais essayer d'abord avec vérité éternelle. Si ça ne tient pas, dans le cas où ça ne tient pas avec vérité éternelle, je vais rentrer là-bas, je vais rentrer là-bas. Je vais essayer d'abord avec cette église. Il se peut que cette église est une bonne église. Je vais d'abord tenter, je vais tenter. C'est comme s'il y met un seul pied et l'autre pied encore de l'autre côté. Il dit, dans le cas où ça marche, je vais continuer. Dans le cas où ça ne marche pas, je vais rentrer. C'est ça être un enfant. Il fait des choses toujours avec un plan B. Et croyez-moi, lorsque vous faites les choses toujours avec un plan B, vous ne réussirez jamais. Vous ne tiendrez jamais, je vous dis la vérité. Même dans les affaires, dans tout dans la vie. Lorsque vous faites les choses avec un plan B, je vais commencer d'abord ce business. Si, dans le cas où ça ne marche, quand tu dis déjà dans le cas où ça ne marche pas, tu t'es trouvé déjà un chemin pour fuir. Ça, c'est déjà un plan B. Et c'est le commencement même de l'échec. C'est le début de l'échec. Vous savez pourquoi plusieurs échouent dans la vie? Plusieurs échouent dans la vie, pas parce qu'ils n'ont pas la capacité de réussir, mais juste parce qu'ils ont la mauvaise habitude de dire, dans le cas où ça ne marche pas, je prévois que je vais fuir ici. Dans le cas où les gens se moquent, dans le cas où les gens me pressent, je ne vais plus tenir. J'ai donné un exemple une fois ici.
Il y a plusieurs qui sont venus dans cette église parce que je parle de vérité éternelle. Ils sont venus et ils m'ont dit, pasteur, je suis venu, j'avais vraiment la bonne intention de rester à l'église, de devenir membre fidèle de cette église. Mais sauf qu'à la maison, on m'a beaucoup dérangé. À la maison, vraiment, on m'a pressé, papa m'a beaucoup dérangé. Il a même dit qu'il allait arrêter de payer mes études. Il dit tout simplement qu'ils étaient des enfants. Ils n'avaient pas encore atteint la dimension des fils et des filles. Vous avez un fils ou une fille, quand il prend une décision et il sait que c'est la bonne, peu importe tout ce qui arrive, il poursuit son chemin. C'est dur de dire amen pour ça, je sais. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont accepté que leurs parents arrêtent de payer leurs études pourvu qu'ils puissent retrouver le chemin de la vérité? Ton problème à toi, c'est quoi? C'est que toi, tu as l'habitude de penser que quand tu viens à l'église Vérité Éternelle, tu as un autre choix. Toutes les églises dans ce monde et dans cette ville ressemblent à Vérité Éternelle. Et que donc, si tes parents refusent de te payer les études parce que tu es venu à Vérité Éternelle, tu peux aller ailleurs parce que c'est aussi pareil ailleurs. Parce qu'on prêche le même Dieu ailleurs. C'est ça ton problème. Voilà pourquoi tu ne peux exactement pas tenir lorsqu'on te met la pression à la maison. Voilà pourquoi tu ne tiendras pas lorsqu'on va te dire un jour que le pasteur Caleb est tombé dans l'impudicité. Voilà pourquoi tu ne tiendras pas. Parce que toi, tu sais que toutes les églises ressemblent à Vérité Éternelle. Il n'y a pas de différence. Tu ne comprends pas la spiritualité d'une église locale. Voilà pourquoi tu te prends toujours des plans B. Si je ne vais pas à Vérité Éternelle dimanche, je vais aller telle part. Est-ce que vous pensez que toutes les personnes qui ne sont pas venues ici ce dimanche et qui ont déjà dit qu'elles sont membres de Vérité Éternelle ne sont pas dans des églises maintenant pendant que je vous parle? Plusieurs d'entre elles sont en train de prier ailleurs. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que vous venez à l'église avec des plans B. Et c'est ce qui crée des vagabondages spirituels dans les églises. Bon, je vais aller tenter. Vous voyez les gens de langage maman-Marie où quelqu'un vient à l'église et puis il dit je vais tenter d'abord avec les docteurs Caleb. Toi, tu viens tenter avec les docteurs Caleb ou bien tu viens auprès du Dieu du docteur Caleb? Tu viens tenter avec moi, je suis un féticheur? Hein? Tu viens tenter avec moi, je suis un marabout? Je vais tenter d'abord avec lui, comme si c'est moi qui ai commencé l'œuvre. On ne tente qu'avec les féticheurs, mes amis. On ne tente qu'avec ceux qui se cherchent dans les choses. On ne tente qu'avec les amateurs, mes amis. Je ne suis pas un amateur pour venir tenter avec moi ici. Vérité Éternelle n'est pas une église qui a été commencée par un homme et puis qui s'est réveillé. Du coup, il dit, bon, je commence l'église. Ce n'est pas une entreprise, mon frère. Ce n'est pas une cabane de marabout ou de féticheurs où tu vas venir tenter. Tu dis, bon, si ça ne marche pas là-bas, dans ce cas-là, je vais rentrer, je vais retourner telle part. C'est ton problème à toi. Tu es encore un enfant. Tu dois devenir un fils. Tu dois devenir une fille. Qu'est-ce que tu as l'habitude de faire quand on raconte n'importe quoi sur moi? Quand on raconte n'importe quoi sur l'église? Vous savez, les fils, quand ils ont atteint la dimension des fils, quand vous avez grandi jusqu'à atteindre la dimension de fils dans une église, c'est là que peu importe toutes les critiques que vous pouvez entendre sur votre église, vous ne pouvez pas vous détacher. Parce que pour vous, il n'y a pas de plan B. Mais Pierre a dit, dans la norme des choses, à ce moment-là, les choses ne marchaient pas, n'allaient pas bien pour Jésus. Hein? Vous comprenez un peu la logique de ce que nous avons lu? Vous avez compris ça? Dans la logique des choses, à ce moment-là, les choses n'allaient pas. Les choses ne marchaient pas pour Jésus. Mais Pierre a dit, Jésus, nous, on ne peut pas te laisser. On n'a pas de plat B. Nous, on va aller où? J'ai écouté un jour une sœur qui a dit, ils ont dit, écoutez, les gens qui rétrogradent là, eux, ils savent où ils vont. Mais nous, là, si on rétrograde, on va où? Nous, on va aller où? Voilà la dimension d'un fils et d'une fille. Lorsque tu sais que là où tu es, c'est la place que tu occupes, c'est ta place. Lorsque tu sais que tu es sur le bon chemin, peu importe ce qui t'arrive, tout ce que tu diras, c'est que tu n'as pas de choix. Tu ne peux pas faire autrement. On dira que tu es têtu, c'est bon. On dira que tu n'écoutes pas, c'est bon. Mais tout ce que tu sais dans ton cœur, c'est que tu n'as pas de plan B parce que tu es tellement convaincu que c'est là ta place. Tu es tellement convaincu que c'est la place que tu dois occuper. Il n'y a aucune autre place dans ce monde que tu dois occuper.
Votre problème à vous, c'est que vous pensez que vous avez beaucoup de place dans ce monde. Vous pensez que vous avez beaucoup d'églises dans ce monde. Vous pensez que vous pouvez vous faire tous les pères spirituels dans ce monde. Vous pensez que tous les pasteurs peuvent devenir vos pères spirituels. C'est ça votre problème à vous. Je tente d'abord avec lui. Si ça ne marche pas, c'est ça le problème de plusieurs chrétiens. Et c'est ce qui nous rend le travail très difficile, frères et sœurs. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça fait dur, ça fait mal au cœur de marcher avec quelqu'un pendant 2 mois. Tu as investi ton temps, lui, tu as investi tes prières, tu as fait ceci. Et puis 2 mois, il disparaît. Il ne te dit pas où il est parti. Il disparaît tout simplement. Il ne te dit pas où est-ce qu'il est parti. Il n'a même pas... Lui, ça ne le dérange pas, ça ne l'intéresse pas. Tous tes efforts, c'est à toi. Ça te regarde, ça ne le regarde pas, ça ne le concerne pas. Parce qu'ils sont encore des enfants. Ils ne sont pas devenus des fils. Frères et sœurs, j'ai envie de vous dire la vérité. Je n'ai pas prévu de vous dire ceci, mais je sens que c'est l'Esprit de Dieu qui me demande de vous le dire. Je peux être honnête et sincère avec vous. Dans cette église, je n'ai pas besoin d'enfants. J'ai besoin des fils et des filles. Je vous dis la vérité. Je n'ai pas besoin d'enfants dans cette église. J'ai besoin des fils et des filles. Parce que, sans l'ombre d'un moindre doute, cette église ne grandira jamais avec les enfants. Elle grandira avec des fils et des filles. Même s'ils n'ont pas encore des moyens pour me soutenir, pour me donner l'argent, pour me donner un salaire, je vous dis la vérité, il n'y a que des fils qui font fonctionner les choses. Mais aussi longtemps que vous êtes un enfant, l'œuvre ne grandira pas. Ça ne peut pas grandir aussi longtemps que vous êtes un enfant. Vous devez devenir un fils et une fille. Les enfants nous font gaspiller de l'énergie inutilement. Ils nous font lire la Bible inutilement. Tu passes ton temps à étudier la Bible, tu penses ton temps à prier pour lui. Des fois même tu l'as formé dans le ministère, tu le formes. Tu as passé des veillées de nuit avec lui pour le former. Et après un certain moment, il disparaît. Il ne te dit même pas où est-ce qu'il est parti. Il disparaît tout simplement. Vous n'avez pas idée de combien ça fait mal. Vous n'avez pas idée de combien de temps ça m'a pris pour préparer un message de 40 minutes ou 45 minutes. Vous n'avez pas idée de combien ça me prend le temps de préparer des enseignements et des séries d'enseignements. De combien de temps ça me prend pour prier pour vous, vos travaux et tout ce que vous faites. Frères et sœurs, ça fait mal et ça fatigue. C'est très fatigant. L'église ne peut pas grandir avec des enfants. L'église grandit avec des fils et des filles. Tu sais ton problème à toi, ce qui fait même que tu viens tous les jours à l'église seul, comme si ça ne te dérange pas. Toi l'église, c'est le pasteur Caleb qui se charge des gens. Si les gens ne viennent pas, ce n'est pas mon problème, ce n'est pas mon affaire, c'est son affaire. Tu es encore un enfant, tu n'es pas encore un fils. Tu es encore une enfant, tu n'es pas encore une fille. Si les gens ne viennent pas à l'église, pas les pasteurs à Kouamba bien, c'est son affaire. Bon, peut-être qu'il n'a pas beaucoup invité les gens. Donc toi, dans ta tête, tu sais même que c'est le pasteur qui doit inviter les gens. Au-delà de prêcher, au-delà de préparer le message, au-delà de prier pour toi, il doit aussi inviter les gens. C'est ce qui est dans ta tête jusqu'à maintenant. C'est une preuve que tu es encore un enfant. Tu n'es pas encore un fils ou une fille. Et malheureusement, l'église ne peut pas grandir avec des gens comme ça. L'église ne grandira pas avec des gens comme ça, mes frères. La vision est tellement grande qu'on ne peut pas grandir avec des gens avec une telle mentalité. Un enfant cherche toujours une excuse à chacun de ses échecs. Ou carrément, il cherche quelqu'un d'autre qui serait à la base de cela. Mais un fils assume ses échecs. Je vous dis la vérité, mes frères. Lorsque vous êtes encore un enfant ou une enfant, quand on vous reproche d'un échec, vous chercherez toujours un subterfuge, toujours un échappatoire, toujours une excuse. Et pourquoi vous n'avez pas fait ce qu'on vous a demandé? Pasteur, vous voyez, je suis allé à l'école très tôt le matin et tout ça. Vous cherchez toujours des excuses. Vous avez toujours des échappatoires. Vous avez toujours des choses à dire quand on vous reproche des choses que vous n'avez pas faites. Quand on vous reproche des erreurs, des échecs, vous avez toujours, même quand vous avez péché devant Dieu, vous avez toujours des justifications. C'est une preuve que vous êtes encore un enfant. C'est une preuve que vous êtes encore une enfant. Si jusqu'aujourd'hui là,
Je peux continuer à vous reprocher en tant que votre père de la même chose tous les jours. Pourquoi le retard tous les jours? Papa, tu vois, le matin, je fais d'abord à la maison ceci. Il y a beaucoup d'enfants à la maison. L'autre dimanche, tu viens encore. Papa, vous voyez tout ça. Je n'ai pas eu de transport. Papa, tout. Comme si on t'avait brusqué pour le culte. Un culte que tu as préparé toute la semaine. Un service que tu as préparé toute la semaine. Moi, j'ai même fait l'effort. Au-delà de tous les temps que je passe en préparation des messages et pour prier, j'ai fait même l'effort de t'annoncer, de te lancer l'affiche 2 jours avant. Tu viens au culte à 9h40 sous prétexte qu'il y a beaucoup d'enfants à la maison, que tu as d'abord préparé à la maison la nourriture, comme si tu ne savais pas que tu irais au culte à 9h30. Et vous pensez que l'église grandira avec des gens comme ça? Elle ne peut pas grandir, mes amis. Elle ne peut pas grandir. Vous voulez que vérité éternelle puisse étendre ses limites. Arrêtez de devenir des enfants, s'il vous plaît. Grandissez un tout petit peu et devenez des fils et des filles. L'église ne peut pas grandir avec des gens comme ça. Vous avez toujours des justifications. Toujours. Vous avez des choses à dire toujours quand vous avez commis des échecs. Comme pour vouloir couvrir toujours, pour vouloir justifier toujours ce que vous avez fait. Et vous savez, celui qui justifie toujours ses erreurs n'a pas un esprit humble, assez humble pour accepter cela. Quand vous avez toujours des justifications pour les erreurs que vous commettez, vous les commettrez toujours et toujours parce que vous n'êtes pas humble. C'est de l'orgueil. Il vous faut de l'humilité pour devenir des fils et des filles. Il vous faut de l'humilité. J'ai plusieurs fois posé cette question sur cette chaire. Vous pensez que nous, quand on vient à l'église, on n'a pas de choses à faire? Vous pensez vraiment que nous, on n'a pas d'occupation? C'est pour ça que nous, on vient ici lundi, mercredi, vendredi et puis dimanche. Vous pensez que nous, on n'a vraiment pas de choses à faire? On n'a vraiment pas des affaires auxquelles vaquer. Nous, on n'a vraiment pas à faire. C'est pour ça qu'on vient ici. Nous, on n'est pas étudiants comme vous. Nous, on n'est pas élèves comme vous. C'est pour ça que nous, on vient ici tous les jours. Nous, on n'accueille pas des visiteurs. Nous, on n'a pas des gens qui viennent nous voir. Nous, on n'a pas des rendez-vous, on n'a pas des programmes. C'est pour ça que nous, on vient ici tous les jours. Aussi longtemps que nous fonctionnons comme ça, aussi longtemps que les choses se passent comme ça dans nos têtes, je vous dis la vérité, l'église ne grandira pas. Et je vous ai dit la vérité, j'ai été clair avec vous. En tout cas, je n'ai plus besoin d'enfants. J'ai besoin des fils et des filles. Vous allez de faire combien de temps ici? Demandez votre voisin. Vous avez fait combien de temps en vérité éternelle? Vous avez 4 mois ici. Vous avez 2 mois ici. Vous avez 3 mois. Vous avez 6 mois. Vous avez 1 année déjà ici. Mais jusqu'à présent, vous continuez à trouver toujours des justifications pour les erreurs que vous commettez. Vous pensez que l'œuvre grandira avec des gens comme ça? Vous devez atteindre un niveau où vous êtes capable d'assumer vos erreurs. Vous êtes capable d'assumer. Il n'y a qu'un homme qui a regretté pourquoi il est tombé dans ça qui sera corrigé demain. Aussi longtemps que vous savez justifier toujours ce que vous faites, vous ne corrigerez jamais cela. Vous ne le corrigerez jamais. Pourquoi vous n'avez pas bien fait les choses? Ah, pasteur, on avait besoin d'un encadreur. Comme l'encadreur n'est pas venu, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Vous ne corrigerez jamais ça. Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Pourquoi vous n'êtes pas venu à temps? Pasteur, ceci, je n'ai pas trouvé de transport et tout ça. Prochainement, là, vous allez revenir en retard. Parce que vous n'avez pas été humble pour assumer votre échec. Vous n'avez pas été. Vous est-il déjà arrivé de pleurer un jour pour l'échec que vous avez subi? Ou pour une erreur que vous avez commise? Vous est-il arrivé un jour de regretter ici à l'église parce que vous n'êtes pas venu à temps à l'église et qu'on attendait de vous un service? Vous êtes-vous déjà amendé un jour parce que vous n'avez pas fait les choses telles que le pasteur vous avait demandé de le faire? Aussi longtemps que vous n'êtes pas encore à ce niveau-là, l'église ne peut pas compter sur vous. L'église ne peut pas compter sur vous en termes d'évolution, en termes de grandeur et de croissance. Parce que vous êtes encore un enfant. Vous avez un pouvoir que vous ne pouvez pas exercer. Un enfant ne se soucie jamais de connaître les objectifs de son père. Quand vous êtes encore un enfant, ne chercherez jamais à savoir ce qui se passe dans la tête de votre père. C'est effectivement tout ce qui se passe à la maison avec les bébés qu'il y a à la maison, les enfants. Ils ne peuvent pas chercher à savoir, est-ce que papa
veut construire une maison? Est-ce que c'est pas leur affaire? Ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont juste besoin de vivre sur base d'aujourd'hui. Ils ont juste besoin de vivre aujourd'hui là. Ils n'ont pas besoin de perspective, vision prophétique. Ça, c'est l'affaire du... C'est le pasteur qui a des yeux pour voir. Ça, c'est son affaire. Nous, ça ne nous concerne pas. Est-ce que nous, on a besoin de savoir où est-ce que l'Église veut être en 2026? Est-ce que nous, on veut savoir ce que l'Église veut atteindre en 2027? Ce n'est pas notre affaire. Aussi longtemps que vous réfléchissez comme ça, l'Église ne peut pas compter sur vous pour sa croissance. Aussi longtemps que vous réfléchissez comme ça, l'Église ne grandira pas avec vous, mes amis. S'il vous plaît, arrêtez de devenir des enfants. Arrêtez d'être des enfants. Devenez des fils. Devenez des filles, s'il vous plaît. Parce que aussi longtemps que vous réfléchissez comme ça, l'Église ne comptera jamais sur vous. Je peux te demander ce que tu sais en rapport avec le prochain programme de séminaire de l'Église? Est-ce que tu sais même qu'il y a un séminaire qui approche? Tu sais? Tu sais, ils sont très peu nombreux qui savent. Qui connaît le nom de cette année 2025 pour l'Église Vérité Éternelle? Qui connaît la vision de cette année? Parce que c'est sur base de ça qu'on marche, non? Qui connaît la vision de cette année? Tu vois? Ils sont très peu nombreux. Commencez à vous demander ça maintenant. Parce que ça ne vous intéresse pas. C'est une preuve que vous êtes encore un enfant. C'est une preuve que vous êtes encore une enfant. Qu'est-ce qu'on veut avoir jusqu'à la fin de l'année là? Vous ne savez pas. Parce que les enfants, effectivement, ne se soucient pas de ça. Ça ne les préoccupe pas. Ça, ce n'est pas la préoccupation des enfants. Il n'y a que les fils qui savent que cette année-là, c'est une année d'accomplissement des promesses. Et voici même les promesses que Dieu nous avait données. Il nous avait dit ceci. Il nous avait dit cela. Il nous avait dit cela. Toi, tu ne connais même pas tout ça. Tu ne sais pas. Donc maintenant, j'ai une question pour toi. Bon, je vais poser une question. C'est un peu piégé, mais soyez sincères quand même. On est à l'église. Qui prie pour l'église? Vérité éternelle. Soyez sincères. Maintenant, si vous priez pour l'église Vérité éternelle et que déjà vous n'avez pas levé votre doigt lorsque j'ai demandé quelle était la vision de l'année. Donc par conséquent, vous ne savez même pas pourquoi on prie, normalement, pour cette année. Maintenant, j'ai une question. Quand vous priez, vous demandez quoi à Dieu? C'est à vous que j'ai enseigné récemment ici que la prière se fait selon la volonté de Dieu. J'ai enseigné ça dans la nuit du Saint-Esprit la fois passée ici. La prière se fait selon la volonté de Dieu. Toute prière que vous faites en dehors de la volonté de Dieu ne sera pas exaucée. Ça ne peut pas être exaucé. Peu importe le temps, la concentration, la consécration, les retraites que vous avez faites. Si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, ça ne sera pas exaucé. Maintenant, quand vous priez pour l'église, qu'est-ce que vous demandez souvent à Dieu? Alors que vous ne connaissez même pas la vision de l'année. Vous ne savez pas ce que nous voulons atteindre. Vous ne connaissez pas les promesses que Dieu nous a données pour 2025. Vous ne savez pas là où nous voulons en finir en 2025. Vous ne savez pas l'aboutissement, le point d'atterrissage. J'ai une question pour vous. Qui a déjà monté dans un bus ici? Qui a déjà monté dans un bus? D'accord. Si vous avez déjà monté un bus, est-ce qu'il vous est déjà arrivé un jour de monter un bus sans savoir où vous allez? Hein? Bon, si vous montez un bus et vous ne savez pas où vous allez, on va dire quoi à votre sujet? Si vous n'êtes pas un fou, vous êtes un enfant, n'est-ce pas? C'est clair, non? Entre les deux. Soit vous êtes un enfant, soit vous êtes un fou. Parce qu'effectivement, les bébés, quand ils vont dans les bus avec leur maman, ils ne savent pas. Et ils n'ont même pas besoin de savoir où est-ce qu'ils vont. Parce que ce sont des enfants. Ils n'ont pas besoin de savoir quand ils montent l'avion. Il n'a pas besoin de savoir. La direction, c'est quoi? Oh, la destination. Ce n'est pas son affaire. Parce que c'est un enfant. Vous comprenez un peu ça? Considérez un peu Vérité éternelle comme un bus dans lequel vous êtes. Si je vous pose la question, on va où? Même si ce n'est pas vous qui conduisez. Mais on va où? Vous savez? Vous savez? Vous connaissez le point d'atterrissage? Vous connaissez la destination?
effectivement, c'est ce qui décourage même plusieurs qui viennent ici. Parce que quand ils sont là, ils se disent, mais on est dans quoi? On est en train d'aller où? Eux, ils ne comprennent pas pourquoi le pasteur peut venir avec des séries d'enseignements tous les jours comme ça. Mais comment un pasteur peut finir tout un mois en train d'enseigner sur la même chose? Comment ça? Comment est-ce possible? Parce qu'ils sont dans un bus où ils ne connaissent pas la direction, la destination. C'est comme ça qu'à un certain moment, ils vont dire, pasteur, j'ai l'impression que je suis en train de me perdre. S'il vous plaît, mais non, on a porté à Mounichou chez toi, parce qu'il ne connaît pas la destination. Je ne peux pas les en vouloir, parce qu'effectivement, ils sont encore des enfants. Mais s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez accepter de passer à une autre dimension? Est-ce que vous pouvez passer à un autre niveau, le niveau des fils et le niveau des filles? Prenez le temps d'étudier la vision de l'Église. J'en ai parlé plus d'une fois ici. Plusieurs fois, j'ai parlé de ça. Mais très peu, jusqu'à maintenant, ici, sont capables même de me reprendre, de m'expliquer, ne fût-ce que même s'ils n'ont pas les mots, ils n'ont pas la phrase. Très peu sont capables même de me redire, de me reparler de la vision de l'Église. Et aussi longtemps que nous serons à vérité éternelle avec des gens qui pensent que le fait de venir à l'église, c'est qu'on va à l'église, on va chanter. Après avoir chanté, le prédicateur va monter. Après le prédicateur, on va donner les offrandes. Après les offrandes, on va donner les annonces. Et puis on va rentrer à la maison. Aussi longtemps que vous continuez à venir comme ça à vérité éternelle, comme vous alliez un peu partout là-bas, vous ne resterez pas longtemps et vous ne tiendrez pas. Parce que ça va vous ennuyer à un certain moment, vous allez dire, oh, c'est comme partout ailleurs, c'est comme partout ailleurs. Effectivement, c'est la raison pour laquelle vous avez même comme l'impression que ce que nous faisons ici se fait comme partout ailleurs. Parce que vous êtes encore un enfant. Vous n'êtes pas devenu un fils et une fille. Un fils, frères et sœurs, c'est que même si on a fait ça aussi chez moi, je sais que chez moi, ça a une autre dimension. Vous savez, les fils savent toujours que ce qui se fait chez eux est différent de ce qui se fait chez les autres. Quelqu'un comprend de quoi je parle? On peut préparer le foufou chez moi et chez le voisin, mais je sais que le foufou qui a été préparé chez moi n'a pas le même goût que le foufou qui a été préparé chez le voisin. Pourquoi? Parce que je suis le fils de la maison. Je suis la fille de la maison. On a tous préparé la viande, mais je sais que même si on prépare tous la viande ne peut pas avoir le même goût, frères et sœurs. Vous ne pouvez savoir que votre viande n'a pas le même goût que la viande de votre voisin que si vous êtes fils et fille de la maison. La raison pour laquelle vous avez l'habitude de me comparer à tous les autres pasteurs que vous connaissez, c'est parce que vous êtes encore un enfant. Un fils ne peut pas faire ça. Une fille ne peut pas faire ça. Le jour où vous deviendrez un fils, le jour où vous deviendrez fille dans cette église, vous ne comparerez jamais mes prédications aux prédications des autres prédicateurs. Vous ne comparerez jamais la chorale d'ici à la chorale de tel pas. Vraiment, si. Vous savez, le problème, oh my God. Les gens ici sont tellement enfants que lorsque la chorale est en train de chanter, ils se disent « Ah, si j'étais à Arche de l'Alliance, franchement, la chorale de la chante bien. » Tu vois ta dimension? Tu vois ton niveau? Baby spirituel. Vous comprenez un peu ça? Un enfant ne comprend jamais lorsqu'il ne trouve pas ce qu'il demandait. Mais un fils espère l'avoir prochainement. Quand vous êtes encore un enfant, mes amis, vous ne comprendrez jamais lorsque votre pasteur vous dit bah, écoutez, on n'a pas trouvé ce qu'on était en train de demander. On n'a pas atteint le résultat qu'on était en train de rechercher. On ne l'a pas atteint. Quand vous êtes un enfant, vous ne comprendrez jamais ça. Parce que les enfants, vous voyez les enfants, quand vous avez un enfant à la maison pour les parents, quand vous lui promettez un biscuit, ne venez pas le soir lui dire on m'a volé l'argent, ou bien j'ai connu une perturbation, j'ai connu un manquant dans le travail et tout. Ne venez pas lui expliquer ça le soir. Venez avec un biscuit, c'est tout. Il n'a pas besoin de vos explications, il n'a pas besoin de tout ça. Vous comprenez un peu? Ça, c'est la dimension des enfants. Un enfant, lorsque vous venez à la maison, vous savez, c'est le comportement des enfants. Non, nous, on n'a plus des très jeunes en tout cas. Mais quand on les avait à la maison, vous savez, quand on n'a pas trouvé à manger le soir, bon, pour les familles qui sont un peu très modestes, quand on n'a pas trouvé à manger le soir, les enfants, ils commencent à pleurer. C'est ça, n'est-ce pas? Parce qu'eux, ils n'ont pas besoin d'explication. Oh non, j'ai pas gagné. Papa, tu n'as pas gagné, ça, c'est pas notre affaire. Donne-nous à manger, c'est tout. Les enfants n'ont pas besoin de comprendre que vous n'avez pas trouvé. Les enfants n'ont pas besoin de comprendre. Papa Gaylor, c'est vrai, c'est faux. Voilà.
N'allez pas venir expliquer au bébé là que vous êtes allé en ville et puis celui que vous êtes allé chercher, vous ne l'avez pas trouvé ou bien il ne vous a plus appelé. Non, non, il n'a pas besoin de ça. Venez seulement avec à manger à la maison, c'est tout. Et ils ne comprennent pas. Mais quand vous devenez fils, quand vous grandissez, vous avez une certaine maturité. Vous atteignez la dimension de fils et de fille. C'est là que vous-même, vous allez commencer à rencontrer les défis. Et quand papa vient à la maison, il dit « je n'ai pas trouvé ». Parce que toi-même, tu as déjà cherché un jour et tu n'avais pas trouvé, tu vas comprendre que c'est normal que quelqu'un cherche et qu'il ne trouve pas. Le problème, c'est que tu es encore un enfant. Tu n'as jamais fait face aux défis. Et c'est la raison même pour laquelle, effectivement, tu ne t'impliques pas dans les affaires de l'église. Toi, tu ne sais pas qu'on peut quitter ici, aller évangéliser même 100 personnes, mais que de ces 100 personnes, même pas une seule revienne à l'église ici. Tu ne sais pas. Toi, tout ce que tu veux, quand le pasteur a dit, on a évangélisation ce mois ici, il faut que 50 personnes viennent. Si les 50 ne viennent pas, le pasteur, il n'a plus Dieu. Il n'a pas Dieu, cet homme-là. Parce qu'effectivement, tu n'as jamais fait ça. Tu n'as jamais fait face aux mêmes défis. Tu n'as jamais cherché et tu avais manqué ce jour-là. Voilà pourquoi quand on te dit qu'on n'a pas trouvé, tu te lamentes. Tu commences à insulter, tu commences à critiquer. Sois juste un peu patient. Vous savez, hein? Les explications des gens, soyez juste patient, l'église va grandir. Soyez juste patient, la chorale va commencer à bien faire les choses. Soyez juste patient, les choses vont commencer à être bien. Ici, on sera aussi dans les bonnes conditions comme ailleurs. Les enfants ne comprennent pas des choses comme ça. Ils ne comprennent pas ça. Ils attendent que les choses soient à l'aise, que les choses soient à leur place pour venir. Et vous savez, je vais dire autre chose. Les enfants ne veulent que consommer. Ils ne veulent pas chercher pour consommer. Les enfants, ils veulent manger. C'est ça, effectivement, non? Et d'ailleurs, c'est une preuve. Si à la maison, même chez vous à la maison, à votre âge, vous mangez encore 1 mois, 2 mois, vous n'avez jamais eu le courage de demander comment maman travaille, comment papa travaille. Vous ne savez pas comment ils trouvent la nourriture. Et même pas un seul jour, vous avez eu le réflexe, quand vous avez trouvé 10 000 francs, de venir aussi avec un demi-kilo de viande, tout ça. C'est que vous êtes encore un enfant. C'est aussi une preuve que vous êtes encore un enfant. C'est la raison même pour laquelle nous, ici, quand on annonce qu'on va acheter un baffle, qu'on va payer une dette, vous avez l'habitude de dire ça ne me concerne pas. Ça concerne les autres. Vous voulez que le son soit très bien, que vous soyez juste un consommateur, mais pas un contributeur ou un contributeur. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Les enfants veulent toujours manger, consommer, qu'on me prêche bien. Et puis ils veulent toujours les bonnes choses, hein? Parce que les enfants aiment toujours les choses sucrées, que les choses soient bien, que la chorale chante bien, que la technique soit bien. Le jour où il vient ici, la technique n'a pas été bonne ou bien le courant n'est pas venu le matin par hasard, il se fâche, il rentre fâché, énervé, déçu, découragé. Parce que lui, il ne veut que consommer les bonnes choses. La plupart des gens qui se lamentent lorsque les choses n'ont pas été bonnes, c'est juste parce qu'ils n'ont jamais cherché pour manger. Tu as compris ce que j'ai dit? J'ai dit la plupart des gens qui se lamentent lorsque les choses n'ont pas été bonnes, c'est parce qu'eux-mêmes n'ont jamais cherché pour manger. N'ont jamais cherché. Le pasteur vient ici le matin, on n'a pas trouvé le courant. Ah, vraiment? Comment on peut ne pas trouver le... Est-ce que tu as déjà donné un jour pour qu'on achète le courant? Ah, vous savez, on n'a pas encore des choristes et tout ça, alors patientez, nous, ça va venir avec les temps. Dieu va nous donner aussi les gens qui seront... Vraiment, comment dans une église on peut manquer les choristes? Est-ce que toi, tu sais que les choristes se font payer par mois? Tu as déjà posé, tu savais même ça? Tu as déjà donné même quelque chose pour qu'on puisse payer, ne fût-ce que le pianiste qui vient ici tous les jours? Des fois, il vient comme ça, il fait tout un mois, il n'a jamais... Je ne dis pas qu'on le paye, parce que normalement, on ne peut même pas le payer pour ce qu'il fait. Mais est-ce que tu sais qu'on doit quand même l'encourager? Tu as déjà pensé à ça un jour? C'est ça, tu es juste un consommateur. S'il ne joue pas bien, tu es le premier à critiquer. Tu vois? Alors que tu n'as jamais donné quelque chose pour l'encourager. Si la chorale ne joue pas bien, ne fait pas bien les choses, tu es le premier, la première à critiquer. Mais tu n'as jamais été là un jour pour l'encourager, pour la féliciter, même le jour où elle a bien chanté ou elle a bien fait les choses.
C'est une preuve que tu es encore un enfant. Et tu dois devenir un fils ou une fille. Quelqu'un entend de quoi je parle? Mes amis, lorsque vous devenez un fils, vous saurez aussi ce qui manque dans votre maison et ce qui ne manque pas. Ce qu'il y a et ce qui manque dans votre maison. Quand vous devenez un fils, vous savez que dans notre église, nous devons acheter ceci, nous devons acheter cela, nous devons faire cela, nous devons faire cela. Là, c'est quand vous êtes devenu un fils. Vous avez grandi jusqu'à la dimension des fils et des filles. Les enfants ne se soucient jamais de ça. Ils ne s'inquiètent pas pour ça. Les enfants, vous savez comment ils font? À la maison, le soir, même le soir à la maison, ils ne savent pas ce qui sera à table. Demande au voisin. Dis-lui voisin. Est-ce que tu sais ce qu'on va manger le soir à la maison? Pour qu'ils ne te répondent pas. Parce que tu risques de donner une conclusion qui va l'énerver. Tu risques de donner une conclusion qui va les choquer ici. C'est une caractéristique des enfants. Les enfants, ils ne savent jamais ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas. Ils ne savent pas. Bunga ishe, mboga ishe, maragi ishe. Ils ne savent pas. Parce qu'effectivement, ils sont encore des enfants. Et peu importe votre âge dans une maison, aussi longtemps que vous vous comportez comme ça, c'est une preuve que vous êtes encore un enfant. C'est une preuve que vous êtes encore une enfant. Quand vous êtes à l'église comme ça, vous devez savoir quel est le besoin de l'église. Qu'est-ce que nous voulons présentement ici? Qu'est-ce que nous voulons avoir? Qu'est-ce qu'il faut que Dieu puisse nous donner? Vous savez, c'est la raison pour laquelle la Bible a dit un enfant nous est né et un fils nous est donné. Je peux vous l'expliquer maintenant? La raison pour laquelle la Bible a dit un enfant nous est né et un fils nous est donné, c'est parce qu'on ne donne pas un enfant, on donne un fils. Quelqu'un entend de quoi je parle? Mes amis, on ne donne pas un enfant, on donne un fils. La logique de la Bible, c'est que aussi longtemps que Jésus devait rester enfant là, on ne pouvait pas l'exposer. On devait attendre jusqu'à ce qu'il grandisse, qu'il atteigne l'âge de la maturité pour qu'il puisse être donné. Il peut naître, ce n'est pas encore grave. Tout comme la Bible a dit effectivement à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, n'est-ce pas? Mais aussi longtemps que vous restez enfant, vous ne pouvez pas être donné, mes frères. Vous ne pouvez pas être consommé aussi longtemps que vous êtes un enfant, mes amis. On ne consomme pas les enfants. Ce que vous avez au-dedans de vous, ce que vous êtes même ici à l'église, ne peut pas être consommé aussi longtemps que vous êtes un enfant. Il vous faut quitter le stade d'enfant pour devenir un fils dans l'église et une fille dans l'église, pour que ce que vous avez, le talent que vous avez, le don que vous avez, la grâce que vous avez soit acceptable et admissible et qu'elle soit bénéfique pour l'église, mes amis. Vous ne pouvez pas être bénéfique, vous ne pouvez pas profiter à quelque chose à l'église aussi longtemps que vous êtes un enfant. Parce qu'on n'expose pas un enfant. Avez-vous déjà fait face à des enfants où vous dites, cet enfant vraiment il est intelligent. Vous avez déjà vu des enfants comme ça, n'est-ce pas? Vous remarquez vraiment qu'il est intelligent. Mais le problème c'est qu'il est encore enfant. Est-ce que parce qu'il est intelligent, vous allez lui donner de l'argent qu'il puisse le gérer? Parce qu'il est intelligent? Pourquoi pas? Parce qu'il est encore un enfant. Peu importe son intelligence, il est encore un enfant. Il faut qu'il puisse grandir pour que vous lui donniez la gestion d'une chose, la gestion d'une entreprise, la gestion pour que vous lui confiez une responsabilité. Mais peu importe son intelligence, aussi longtemps qu'il reste enfant là-bas, son intelligence n'est pas consommable. Son intelligence n'est pas bénéfique. Voilà pourquoi aussi longtemps qu'il reste enfant, s'il ne grandit pas, on continuera à dire qu'il est intelligent, mais il restera là-bas. Il restera gardé. Quelqu'un entend de quoi je parle? La Bible nous a dit aussi longtemps qu'un héritier reste enfant, il diffère en rien d'un esclave. Je vous l'avais déjà dit, frères et sœurs, la raison pour laquelle la Bible est en train de nous expliquer toutes ces choses, c'est pour que nous puissions grandir, quitter ce stade d'enfant et devenir des fils, devenir des filles dans l'église. Parce que nous ne pouvons pas avoir tout ce qui nous est prédestiné par Dieu aussi longtemps que nous ne devenons pas des enfants, plutôt des fils et des filles dans l'église. Je vous ai donné l'exemple de cet homme-là qui a eu le pouvoir. Il a eu tout le confort de son père, la sécurité de son père, mais il ne pouvait pas exercer le pouvoir. Pourquoi?
Parce que tout simplement, il était un enfant. Il avait le pouvoir, mais on savait qu'il ne serait pas capable de manier les armes. Il ne pouvait pas être capable de prendre des bonnes décisions. Même si c'est lui qui a la position de succéder à son père, il ne peut pas exercer le pouvoir parce qu'il y a des choses qu'il ne saura pas gérer aussi longtemps qu'il est un enfant. Et la Bible là même dit clairement, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils, mes amis. Le monde n'attend pas les enfants. Le monde ne veut pas des enfants. Comme je te l'ai dit aussi clairement, tu comprends maintenant pourquoi je te l'ai dit, l'Église Vérité Éternelle n'a pas besoin d'enfants. Parce qu'elle ne peut aller nulle part avec des enfants. Le monde a besoin de fils, mes amis. Le monde a besoin de filles. Des gens qui sont enracinés, qui comprennent la vision, qui savent où est-ce que nous allons, qui savent ce dont nous avons besoin pour le moment et qui savent comment on doit prendre des précautions, qui savent prendre des positions, des stratégies pour dire, papa, comme tu as dit que cette année on doit faire ceci, voici, je propose que nous puissions faire ceci. Et comme tu as dit que nous devons faire cela, je m'en cache aussi, je donne ma part, voici ma contribution, je donne mon temps. L'Église n'a pas besoin d'enfants, mes amis. Le monde a besoin de fils, tout comme l'Église a besoin de fils. Et elle attend avec un ardent désir la révélation des fils. Vous savez pourquoi? La Bible, quand elle dit elle attend la révélation, c'est que ces fils-là sont encore enfants. Et la réalité, c'est que tout enfant a en lui ou en elle la dimension de fils ou de fille. Alléluia. Tout enfant a en lui ou en elle la dimension de fils et de fille. Il suffit seulement qu'il puisse ou qu'elle puisse révéler cette dimension-là et faire les choses que j'ai tout à l'heure prêchées ici pour devenir utile. Vous ne pouvez pas être utile pour l'Église, vous ne pouvez pas être utile pour la société aussi longtemps que vous êtes un enfant. On peut se tenir debout ce matin.